On reste dans la peinture avec Philippe Dier. Ça va, Philippe? Ça va très bien, merci. Voilà, vous exposez actuellement à la Galerie Brûlé. Galerie Brûlé, c'est au cœur de Strasbourg. Et on vous considère comme un peintre onirique. Qu'est-ce qu'on entend par peintre onirique, Philippe? Je pense que le terme onirique vient du fait que lorsque je conçois des scènes sur mes tableaux, ils sont faits dans un sens où je pose une énigme, c'est-à-dire que je confronte des modèles asiatiques, Extrême-Orient, notamment en l'occurrence le Japon, et je les place dans des lieux, dans des lieux de Strasbourg. Alors effectivement, c'est des geishas Ouais. qu'on découvre, vêtus dans la tradition chinoise. Regardez-les, on va laisser ces images dans des lieux qui sont totalement étrangers à la culture nippone. On est bien d'accord. On a vu la cathédrale de Strasbourg, par exemple. Tout à D'où fait. elle vient cette inspiration, ce mélange comme ça de personnages qui sont très réels. On va zoomer tout à l'heure dans les images. Ouais. D'où vient comme ça ce mélange entre ce monde nippon et la culture alsacienne? C'est-à-dire que, alors c'est un mélange, mais je peux pas donner toutes les clés parce que je pense que ça doit rester une énigme. Quand on donne trop de clés comment dire, Eric Borner est d'accord avec vous. Il ne faut jamais donner les clés. ouais, faut pas donner les, non mais C'est secret. c'est le secret. Mais je pense que la respiration, l'imaginaire, c'est Exactement. l'action, et si on donne tout, Voilà. on limite, on crée des œillères. Tout à fait, c'est ça. Et alors, bon, forcément, il y a quelque chose, pour ma part, évidemment, j'ai un attrait, un magnétisme par rapport à la culture japonaise et le Japon. Donc ça, c'est pas évidemment anodin. Et puis, je pense que confronter, si je donne comme ça quelques pistes, je pense que confronter des modèles asiatiques, japonais en kimono dans des lieux qui sont propres à Strasbourg, remet en cause notre vision que nous avons de ce qu'on croit connaître. Par exemple, quand je place mes modèles sur la cathédrale, est-ce que j'offre pas justement une autre vision de ce qui est commun à tous les Strasbourgeois? La cathédrale, on la connaît, c'est l'emblème de Strasbourg. Et puis finalement, je propose peut-être une vision décalée qui permet une autre lecture ou une relecture d'un lieu qu'on pensait s'être approprié. Voilà, et cet espace est effectivement à tout le monde. La geisha, elle représente quoi pour vous? Alors, c'est une féminité, il y a un choix aussi parce que c'est une féminité, j'ai envie de dire, anonyme. Derrière le phare, derrière les maquillages, derrière le kimono, on a le portrait d'une féminité et pas d'un individu précis. C'est pas le portrait voilà, d'une X personne, c'est le portrait d'une féminité. C'est ce que je recherchais à travers mes tableaux. Ça reste des personnages très silencieux. C'est aussi, ça contribue, je pense, à l'aspect onirique de ma peinture. Qu'est-ce que doit avoir le lieu pour vous inspirer? Alors, il doit avoir de l'histoire et en même temps, ce qui est très important dans mes tableaux, c'est qu'il n'y a pas d'indication temporelle. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde n'importe quelle pièce, on est hors du temps. Hein. J'utilise des décors qui sont des décors d'histoire, mais qui ne sont pas des décors de mode, qui sont des décors intemporels. La cathédrale est millénaire, le palais du Rhin... Voilà, dans cette peinture-là qu'on voit, il n'y a pas un téléphone portable, il n'y a pas une lampe derrière, il n'y a pas une télévision, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Ouais. Puis je suis nostalgique de ces époques, vraiment, le japonisme évidemment, donc tous ces mouvements, impressionnisme, etc. Donc on parle de peinture, on ne parle pas justement d'un contexte historique précis, on est dans la contemplation et dans le hors du temps. C'est quelque chose qui est très important. Peu de temps, 40 secondes. Quand est-ce que vous peignez? Alors, je peins généralement la nuit, parce que c'est là où j'ai le plus de calme, c'est là où je peux vraiment me concentrer sur ce que je fais. Je sors pas de ma bulle distrait par un bruit ou par le portable, ce genre de choses. Je dois être vraiment très hermétique et généralement, je suis incapable de peindre devant quelqu'un. C'est pas moi qui vais sortir à la vue de tout le monde. Très pudique là-dessus. Voilà. Ouais. Et c'est long le travail sur une peinture? Chaque toile a son histoire, chaque toile a son temps de réalisation. La question est toujours quand est-ce qu'on arrête un tableau. Et pour ma part, voilà, je commence un tableau, je commence une histoire et c'est variable. Hein, voilà. Philippe Dier à découvrir à la Galerie Brûlé avec cette très belle petite affichette comme ça où on voit ces femmes geishas dans la cathédrale de Strasbourg. Si on peut voir juste l'affiche de l'exposition. On la retrouvera sur Internet, on me dit dans l'oreillette qu'on ne l'a pas. Ça a été un plaisir, Philippe Dier, de vous recevoir.